Bonjour et bienvenue sur notre antenne, sur notre chaîne Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Virginie Cazol, fondatrice, cofondatrice d'ailleurs, de Dokine. Bonjour Virginie, Bonjour Eliane. merci d'avoir accepté notre interview. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Oui, Virginie, moi j'ai fait des études de droit. Je suis avocate spécialisée en fiscalité initialement. Et donc j'ai commencé ma carrière en start-up parce que j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans au département fiscal et financier de Blablacar. C'est là que j'ai rencontré Jacopo, qui est donc mon cofondateur, et où on a eu l'idée de lancer Dokine. D'accord. Alors, justement, comment est né Dokine et qu'est-ce que vous proposez d'unique? Alors, Dawkins est né d'une frustration qu'on avait, nous et dont on s'est aperçu qu'elle était partagée par, beaucoup d'autres gens dans notre entourage, qui était qu'on avait, dans notre environnement professionnel, une multitude, d'outils, que ce soit, des CRM, des, ERP pour la partie, finance, enfin tout type de logiciel. Et dès qu'il fallait qu'on appelle les données de ces logiciels pour qu'on puisse faire des analyses, on se retrouvait toujours au même endroit, c'est-à-dire souvent dans une feuille de calcul, en Excel. Et c'était très chronophage de devoir faire pouvoir accéder à ces données. Donc on s'est dit: «Il doit y avoir un moyen beaucoup plus simple de pouvoir appeler ces données en un clic». Pour des personnes qui étaient dans notre situation, c'est-à-dire qui n'avaient pas de connaissances en, data, SQL, tout ce monde un peu, opaque de la donnée. Et donc c'est ce qu'on fait avec, Dokine. On permet de synchroniser des données issues de n'importe quel type de logiciel, vers le lieu où les personnes business passent le plus de temps, c'est-à-dire, des feuilles de calcul, des documents, des présentations. D'accord. Alors, du coup, quel est ton client idéal? Alors, notre client idéal, donc c'est les personnes qui font souvent des analyses de données et plus spécifiquement, on s'adresse surtout à des fonctions, plutôt marketing, parce que le marketing, c'est souvent des grosses lignes de budget. Il faut s'assurer, de la rentabilité des campagnes, marketing, souvent, des fois semaine par semaine, d'autres fois au jour le jour. Il y a une multitude de canaux et donc il faut pouvoir agréger toutes ces données pour pouvoir, piloter au jour le jour quelles sont les campagnes rentables, celles qui ne le sont pas. Donc c'est les fonctions marketing et sales et les agences marketing. D'accord. Et alors, comment est-ce que les gens vous connaissent et comment est-ce qu'ils viennent à vous? Sur le site, Alors, bien sûr, mais pas seulement. ouais, donc on fait pas mal de SEO où on partage, les connaissances qu'on a, sur la partie, données. On a aussi, on est sur pas mal de places de marketplace, qui recensent des logiciels et notamment, nous, le sous-jacent, c'est beaucoup, Google. Donc on est sur la marketplace de Google. Et ensuite, c'est, faire, des interventions, quelles qu'elles en soient, auprès de nos personas, participer à des événements. Pour l'instant, nous, on ne fait pas trop de ads, payants, justement, parce qu'on préfère avoir, démarché les personnes pour pouvoir, mieux comprendre, leurs problématiques et ajuster le produit puisqu'on est dans une phase d'itération aussi où on se nourrit énormément des retours des personnes, qu'on rencontre. Alors justement, on va parler de tes clients. Quel est le parcours client? Donc, je vous contacte. Effectivement, j'ai une volonté d'avoir une simplification dans ma vie et de pouvoir en un clic obtenir les données dont j'ai besoin. Donc, je vous contacte. Et après, comment ça se passe? Alors nous, notre obsession, c'est la simplicité et je dirais que notre modèle de référence, c'est, Canva. On veut faire un Canva pour la donnée et donc le but, c'est que tu peux aller sur le site, tu fais sign in et ton parcours, il est totalement autonome. On fait un produit qui est complètement uniforme pour tous les types d'usages, mais qui a la flexibilité de s'adapter à ce que recherchent les gens. Donc il y a pas besoin de finalement nous rencontrer et avoir des démos, passer par des cycles assez longs. Tout est en full service pour, les personnes. Avec évidemment on a des tutoriels, des aides un peu partout pour être sûr que les gens se perdent pas, mais c'est vraiment, le but c'est que ce soit très simple. Bon, et alors, je suis perdue. Je peux contacter un humain?
Un Il y a un humain. humain, ça aussi, je pense que c'est une de nos autres obsessions, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle. On a un chat qui est pas du tout avec l'intelligence artificielle. Donc, si vous écrivez, ce sera soit mes équipes, soit moi qui vous répondra. Il n'y aura pas de robots qui vous font rentrer dans des boucles dans lesquelles ça répond pas à votre problème. Donc, il y a un chat disponible sur l'application et sur le site web. D'accord, très bien. Alors, tes clients, du coup, ce sont plutôt des Français ou est-ce qu'il y a une volonté de Dockin d'aller chercher un petit peu à l'extérieur de nos frontières? Alors, bah, nous, on n'a pas de contraintes juridiques ou nationales. Donc, dès le départ, on s'est déployé à l'international en langue anglaise. Pour le coup, Doki n'est pas disponible en français, mais il n'y a pas énormément de texte, donc c'est accessible à tous ceux qui utilisent l'anglais du travail. Et donc, la majorité de nos clients sont en fait basés aux États-Unis, Mhm. des clients en Asie aussi. Et l'Europe représente finalement une minorité, je dirais que c'est 30-30-30. Et donc, dans les 30% des Européens, il y a une toute petite part de Français. Ce qui est assez finalement classique, j'allais dire. Les Américains sont plutôt des early adopters et les Français ont besoin d'avoir un peu plus de réflexion. Donc, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a un an après un parcours de salarié. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y avait des craintes? Est-ce qu'il y avait des choses qui te retenaient auparavant ou c'était un Alors, je pense que c'est vraiment la résolution d'un problème qui m'a poussée à me lancer parce qu'on voulait à tout prix résoudre le problème qu'on est en train de résoudre. J'avais pas forcément, même s'il y avait une grande, Blablacar avait tendance à pousser les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, donc ça c'est très bien parce qu'on est dans un environnement il y a une vraie émulsion sur cet aspect-là. Je me suis pas, quand j'avais 10 ans, je m'étais pas dit je vais monter ma boîte, mais donc ça s'est arrivé assez sur le tard et c'est oui, c'est vraiment ça, la résolution d'un problème. Mais maintenant que j'ai goûté à l'entrepreneuriat, je trouve que c'est fascinant. Chaque jour est rempli de surprises. Et puis, on a un vrai couteau suisse, en fait, quand on est entrepreneur, ce qui n'était pas du tout le cas dans ma précédente formation. Quand on est en droit, on fait vraiment que du droit. Puis après, on se spécialise dans une branche, on fait vraiment que ça. Et là, on se rend compte qu'en fait, on peut faire plein de choses. Euh, ouais, plein de choses. donc un lieu d'épanouissement? Complètement, Oui. complètement. C'est bon, c'est aussi, c'est à la fois couteau suisse, c'est aussi pompier. Il y a les deux facettes, mais c'est hyper enrichissant de vraiment d'être au contact et de voir qu'on crée de la valeur pour des gens qui sont nos clients. De voir qu'on a un impact beaucoup plus grand que peut-être quand on a dans cet aspect salarié. Et avoir un impact, c'était quelque chose que tu avais en toi et qui était inassouvi dans ta précédente fonction, c'est ça? Exactement, bah, surtout, je pense que quand on a des métiers qui sont de bureau, bon, on voit peut-être moins comment ce qu'on fait au quotidien apporte à notre entreprise ou apporte au monde de manière plus générale. Alors que là, on se rend bien compte tous les matins, quand on se lève, quand il y a un client qui nous appelle en nous disant j'ai absolument besoin de cette chose-là, on voit bien l'impact que ça a pour eux. Et donc, c'est vraiment très satisfaisant. Donc la recherche de sens était importante. Alors ton plus gros apprentissage en tant qu'entrepreneur, ça a été quoi? Euh, alors, enfin, de manière très spécifique, moi, j'ai appris à coder pour pouvoir lancer le projet. Donc, je pense que c'est un énorme apprentissage. Mais au-delà de ça, en fait, il y a tellement de choses. J'ai découvert un peu tout. J'ai découvert que ce soit les aspects marketing, les aspects vente, les aspects financement. En fait, on découvre tellement une multitude de choses. Je ne saurais pas trop. Et chaque jour est une nouvelle découverte. Donc, je, j'aurais du mal à classifier autant de choses. Ouais, non, j'ai pas de spécificité. Il y a beaucoup d'apprentissage, Ouais, effectivement, quand on est chef d'entreprise, parce que on s'occupe à la fois de la finance, à la fois du marketing, à la fois de la partie commerciale, de l'après-vente, etc. Donc oui, effectivement, ouais. ça fait beaucoup de choses et un enrichissement très riche en un espace de temps assez réduit. Alors, l'avenir de Dokin, comment est-ce que tu le vois? Quand tu te projettes à 5 ans, à 10 ans, comment est-ce que tu vois l'entreprise évoluer? Euh, Bah, nous, notre but, c'est d'avoir donc d'améliorer le produit de manière continue.
pour pouvoir faire une entreprise qui est la référence dans le secteur. Donc nous, c'est ce qu'on appelle le secteur ETL, Extract, Transform and Load, que chacun, en fait, dès qu'il veut faire du reporting, pouvoir extraire une donnée, se dise, ah, j'ai besoin de Dokin, et donc devenir le leader de notre marché dans le secteur de la donnée. Alors, et du coup, ton rôle, tu le vois évoluer comment au cours des 5, 10 prochaines années? Bah, je pense que plus ça grandit, plus c'est sur des aspects stratégiques. Là, on est encore pas mal dans l'opérationnel parce que dans l'opérationnel et à la fois dans la vente, puisque c'est nous qui maîtrisons le produit, donc c'est nous qui sommes les plus à même de pouvoir le promouvoir. Après, plus le temps passe, plus on apprend à déléguer, on forme de nouvelles personnes et donc on est plus sur bah, décider des perspectives effectivement à long terme. Alors que là, on est vraiment sur du court terme quand on se lance au tout départ, quoi. Oui, effectivement. Euh, Est-ce qu'il y a une idée préconçue, une croyance sur ton secteur d'activité que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Je pense que nous, dans le secteur de la donnée, quand on y pense, on voit une espèce de boîte noire. On se dit, ah, mais c'est des gens qui font des requêtes, des données dans tous les sens. Pour quelqu'un qui les consomme, donc des gens qui sont en finance, des gens qui sont en marketing, en sales, on a une idée de quelque chose d'assez complexe, alors qu'en fait, ça devrait être très simple. Et je pense que ça peut l'être. En tout cas, c'est ce que nous, on propose chez Dokin. Et donc oui, voilà, l'idée préconçue que je voudrais mettre à mal, c'est que la donnée, c'est pas réservé aux data scientists, data engineers. La donnée, elle est pour tout le monde. Et je crois qu'effectivement, Dokin a réussi ce tour de force d'être plug and play, donc une utilisation extrêmement facile. Alors, on va se lancer dans un exercice qui nous demande un petit peu d'imagination. Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. On va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps et je t'emmène dans ma machine et nous en ressortons et nous te redécouvrons adolescente. Et à l'adolescence, on se pose des tas de questions. L'entrepreneuriat fait partie des questions. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à la jeune Virginie que nous rencontrons à la sortie de notre machine à remonter le temps? Euh, je pense c'est de ne pas se sentir limité. Pour donner un peu plus de contexte, moi, mes parents sont agriculteurs, donc j'étais pas du tout dans le secteur des technologies, ou même j'avais pas d'idée je savais pas ce que c'était qu'une école de commerce. Et donc, je pense que c'est d'être plus curieux peut-être sur les études possibles, plus curieux sur l'entrepreneuriat, se dire que la voie royale, c'est pas celle du CDI 35 heures peut-être. Et de faire ce dont on a vraiment envie plutôt que de se dire oh mais ça le droit c'est sympa, ça mènera toujours à quelque chose, voilà, d'être un peu plus audacieux peut-être à cet âge-là. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, une dernière question, Virginie. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, tu vois, c'est tribune ouverte, tu pars dans la direction qui t'intéresse. Une question qu'on m'a pas posée que j'aurais aimé qu'on me pose, peut-être non pardon là j'en ai pas. Bah écoute, c'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce sourire, d'avoir inventé Dokin. Et puis, nous mettrons bien entendu dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour te retrouver et pour pouvoir retrouver Dokin. Merci beaucoup, Virginie. Je te souhaite une Mer- excellente journée. Merci beaucoup Eliane. Merci. Au revoir. Au revoir.